Principal, Monsieur le chef, deuxième groupe d'opposition. Monsieur le Président, le ministre de l'Économie a négocié une entente pour investir 1 milliard de dollars américains d'argent des Québécois pour investir dans une société en commandite qui va gérer la série C de Bombardier. Cette entente a été mal négociée. Monsieur le Président, pour que ce soit une bonne entente, il aurait fallu 4 choses. Premièrement, Bombardier a besoin de 2 milliards. Moi, je n'ai jamais vu ça, là, de faire une entente pour 1 milliard sans savoir qui va mettre l'autre milliard et à quelles conditions. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, il aurait dû demander des garanties sur les autres divisions de Bombardier. Troisième chose, le prix d'exercice des options. Moi, je n'ai jamais vu ça dans une transaction, là, un prix d'exercice qui est 40 plus haut que le marché. Donc, pourquoi il n'a pas demandé un prix plus bas? Puis, quatrièmement, Monsieur le Président, dans une entente aussi importante, je pense que le ministre aurait dû consulter l'opposition pour que le Québec parle d'une seule voix en face, entre autres, d'Ottawa. Donc, moi, je voudrais savoir, de la part du ministre de l'Économie, est-ce qu'il est trop tard pour renégocier cette entente? Monsieur le ministre de l'Économie. Nous comprenons, Monsieur le Président, que ce qu'on doit regarder dans ce dossier-là, c'est l'objectif qui était poursuivi. En fait, la proposition que nous fait le chef de la deuxième opposition est une proposition qui ne répond pas aux objectifs que nous poursuivions. Mais je le rassure tout de suite, quand on parle de dire « je ne sais pas où est l'autre milliard », nous, quand nous débourserons, et nous le ferons en 2 étapes, la société Bombardier-Mer devra nous garantir qu'elle a les liquidités suffisantes à notre satisfaction pour compléter le programme. Alors, l'objectif que nous poursuivions, et j'y reviens, Monsieur le Président, ce que nous voulons faire, ce que nous voulons accomplir avec ça, c'est d'abord de s'assurer que le marché est rassuré. Moi, si j'étais un propriétaire de compagnie aérienne et que j'avais besoin d'avions dans 4 ans, et vous l'avez été, je ne ferais pas affaire avec une entreprise qui me dirait « bien, garde, c'est intéressant que tu me fasses une commande, mais je ne sais pas si je les fabriquerai. » On a besoin de rassurer le marché à l'effet que ces avions-là seront produits. Et c'est ce que nous avons accompli avec cette entente-là qui a été faite avec le groupe Bombardier. Ce que nous voulons, ce n'est pas aider l'industrie du chemin de fer en Allemagne. Ce que nous voulons, c'est aider l'industrie aéronautique au Québec. Première complémentaire, Monsieur le chef, deuxième groupe d'opposition. Monsieur le Président, le ministre de l'Économie vient de nous dire que le milliard des Québécois ne sera pas déboursé tant que Bombardier ne nous assurera pas qu'il a trouvé le 2e milliard. C'est ça que j'ai bien compris? S'il l'avait, il ne le demanderait pas. Il ne demanderait rien à Ottawa. Et s'il obtient de l'argent d'Ottawa avec des meilleures conditions, est-ce que le Québec va aussi avoir droit à ces meilleures conditions? Monsieur le ministre de l'Économie. Alors, sans vouloir rentrer trop profondément dans le détail, il est clair qu'on voudra avoir des conditions, on ne voudra pas que le fédéral, s'il vient dans le dossier, ait des conditions différentes ou supérieures. Oh non, ça va de soi. Mais la difficulté qu'on avait dans tout ça, parce qu'il y a eu toutes sortes de propositions qui ont été faites, notamment de mettre de la dette subordonnée. Écoutez, regardez le bilan de la société. Je ne vous parle pas de sa valeur marchande, mais je vous parle de sa valeur au livre. Vous êtes un CPA de formation. Vous savez comme moi que quand le passif dépasse l'actif, on ne rajoute pas de dette dans une entreprise. Ce qu'on a besoin, c'est de l'équité. C'est ce qu'on a fait. Mais de m'inscrire dans la société mère, pour moi, je n'accomplissais pas ce que je veux accomplir dans la fille. Garder le CCMIS au Québec, Monsieur le Président. Deuxième complémentaire, Monsieur le chef, deuxième groupe d'opposition. Je veux être très clair. Là. Habituellement, quand on signe une entente, il y a ensuite une vérification diligente avant d'avoir ce qu'on appelle le closing. Donc, je voudrais savoir, être bien clair, là, est-ce que la transaction aujourd'hui est closée ou n'est pas closée? Peut-on renégocier avec Bombardier, oui ou non? S'il vous plaît, Monsieur le ministre de l'Économie. Alors, Monsieur le Président, le chef de la deuxième opposition a tout à fait raison. C'est qu'il y a une entente de principe. Par la suite, il y a une vérification diligente qui est en train de se faire et la transaction se terminera le 31 décembre si le rapport de vérification diligente est à la satisfaction du gouvernement et dans laquelle on a mis des clauses qui sont importantes. Et je vous rappellerai une chose, c'est qu'on a gardé non seulement la série C au Québec, mais on a gardé la propriété intellectuelle, on en devient propriétaire. Là où il y a eu on a effacé au bilan 4 milliards de dollars, c'est quand même considérable. On ne l'aurait pas fait s'il n'y avait pas eu cet effacement-là. On veut un bilan propre,
On veut un avion d'avenir. On veut des emplois pour le Québec. On veut sauver notre industrie aéronautique parce que notre locomotive aéronautique, c'est Bombardier.